Dans la revue de presse ce lundi matin, le président Uhuru Kenyatta prêtera serment demain lorsqu'il sera reconduit dans ses fonctions de chef de l'État pour un deuxième et dernier mandat. L'occasion pour le Daily Nation, le journal Le Quotidien, de s'appesantir sur tout ce qui entourera la cérémonie judiciaire et militaire. La question de la sécurité en particulier, la présence d'une douzaine de chefs d'État, peut-être plus, et de gouvernements dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a nécessité une opération de sécurité massive au Kenya, impliquant notamment la fermeture de nombreux axes de la capitale Nairobi. Tout cela pour une somme de 250 millions de shillings, précise le journal. Le journal qui poursuit en expliquant qu'Uhuru Kenyatta sera investi cette fois dans des conditions particulières après une période électorale troublée et très controversée dans le pays. Et puis en Égypte, à présent, l'Égypte qui est en deuil, qui est en plein deuil national au lendemain de l'attaque terroriste qui a fait plus de 235 morts au Sinaï. Le Daily News Egypt consacre sa une au dilemme éthique que représente la couverture médiatique du terrorisme, notamment les interviews de supposés terroristes ou la diffusion de vidéos de propagande émanant de certains groupes terroristes. Le journal qui explique qu'un débat a été organisé autour de la question le 16 novembre dernier, au lendemain de la diffusion sur Al Hayat TV, une chaîne de télé nationale, d'une interview exclusive de Mohamed Abdel Rahim El Mesmari, un terroriste présumé capturé par les forces de sécurité égyptiennes dans des opérations de représailles contre le groupe Al-Wahhat. Ensuite, pour terminer, au Cameroun, des chefs traditionnels et l'avocat Akbar Balla ont réuni les populations de la Maniou afin de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre, à mettre en place pour leur assurer un retour en toute sécurité. Le journal du Cameroun nous explique que le village Eyou Mojok a abrité les concertations sur le retour des ressortissants de la région du sud-ouest qui se sont réfugiés au Nigeria au plus fort de la crise anglophone. 5000 personnes issues du sud-ouest et du nord-ouest, indique notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Chefs traditionnels, population locale ont convenu de la mise en place donc d'un moyen de transport pour acheminer le premier groupe de personnes disposées à rentrer chez elles.